j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du moment. Effectivement, je vous avais promis la vidéo lookbook, mais sincèrement, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous vlog cette semaine, toute la semaine je vous vlog. Croyez-moi bien que quand vous allez voir le vlog, vous avez intérêt de prendre un café, parce que je papote, donc ça prend du temps. Je suis le matin, donc je me lève à 5 h du matin, je rentre, il est plus de 15 h à la maison, je suis naze. Et avec le départ, j'ai plein de choses à organiser et j'ai pas eu le temps de le refilmer, puisque je vous rappelle que je l'avais filmé une première fois et que je l'ai effacé. Donc je vous le promets que mercredi, dans 8 jours, le mercredi 7 février, vous aurez le lookbook. Je suis désolée pour celles qui recherchaient les pièces. Après, vous avez vu les pièces dans mon haul solde que je vous remets ici si vous voulez. Vous les avez vues les pièces, donc après à vous d'essayer, peut-être que voilà, vous trouverez d'autres ensembles que moi. Après vraiment le lookbook de solde, c'est vraiment pour vous faire un lookbook parce que ça fait très longtemps que j'ai fait ce genre de vidéo. J'adore ce genre de vidéo pour les rondes, je trouve que c'est vraiment kiffant, qu'il n'y a pas du tout sur YouTube. Donc voilà, bref, je suis désolée, aujourd'hui ce sera les favoris. On inverse encore de 8 jours, c'est comme ça, excusez-moi. Donc c'est parti, on va commencer avec mes favoris du moment. Donc on va commencer avec cette catégorie, tout d'abord avec un gel douche de chez DOP. C'est le DOP Douche Crème Douceur d'enfance au parfum Haribo Dragibus. J'adore ce parfum, il sent tellement bon. Pour le soir, je le mets moins le matin je préfère un truc un peu énergisant au citron, etc. Mais le soir, je trouve ça trop réconfortant. C'est un douceur d'enfance, hein, ça rappelle un peu les bonbons d'enfance. Même si sincèrement on en mange toujours, mais il sent vraiment, vraiment trop bon. J'aime beaucoup, ça c'est sûr que je le rachèterai, mais on va attendre un peu parce que j'ai pas mal de stock de gel douche dans mes placards, mais ça je vous le conseille à 3000%. On va rester sous la douche puisque je vais vous montrer un shampoing que je vous ai montré dans mes produits terminés, que je vous mets jusqu'ici aussi. C'est un shampoing de chez Sotis Paris, c'est un shampoing 2 en 1 au citron et petits grains en 30 ml. Donc c'est une copinote qui me les avait envoyés, j'en avais 2 et c'est un shampoing et après shampoing, et ça vraiment c'est un gain de temps de ouf. En plus il fait briller les cheveux, je trouve qu'il les rend il les rend brillants, très souples, il ne les alourdit pas du tout. Bref, j'aime beaucoup. J'ai toujours pas été voir sur le site de Sotis combien ça coûtait. Si entre temps j'ai réussi, je vous mettrai son prix ici. Mais je pense que c'est une marque de spa, comme je vous disais lors de ma vidéo produit terminé, donc je pense que ça coûte assez cher. Mais on va aller voir sur le site et si j'ai trouvé un prix, je vous le mettrai ici. Ensuite, on va passer au niveau visage. J'ai adoré utiliser un savon de la marque Label, donc la marque Intermarché. C'est un savon exfoliant pour visage et corps pour tout type de peau aux extraits d'abricot. Donc c'est ceci. Il coûte rien du tout, il coûte moins de 2 €, hein, même moins d'1,50 € il me semble. Et en fait c'est un gommage qui est très doux. Et ça c'est plutôt bien parce que vous savez que j'ai testé et retesté des nouveaux produits. Je me suis chopé une allergie. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas maquillée, petit aparté. Je ne suis pas maquillée parce que je me suis rechopé une allergie que vous verrez dans le vlog de vendredi matin, que je vous mets vendredi matin en ligne. Donc bref, j'aime beaucoup, il a un quart de crème hydratante, il exfolie vraiment tout en douceur. J'ai pas essayé le corps, j'ai juste fait le visage et vraiment je vous le conseille énormément. Ça c'est un test à pas cher qui était top de chez Top, et ça le jour où il sera fini je le rachèterai. Là il n'y a rien dans la boîte parce que le carton sous la douche c'est mort. Je l'ai mis dans une petite boîte exprès pour savon et j'aime beaucoup et vraiment pour le prix c'est un truc de fou. Ensuite toujours niveau visage, j'ai adoré utiliser mon contour des yeux. Vous savez, j'ai fait une allergie à un des contours des yeux, mais celui-ci, c'était pas celui-là. C'est le de chez Lush, c'est le Enchanted Ice Cream, soin contour des yeux. Il est hyper hydratant. Je le mets le jour et le soir pour la nuit. Il est vraiment trop bien. C'est un flacon pompe, donc ça c'est top. Il est bon jusqu'en octobre 2018, donc il est valable plus d'1 an. Il est valable 1 an et 2 mois exactement. Je l'avais acheté quand on est parti à Marseille au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre celui-là. Et j'ai adoré, il suffit vraiment très peu. Donc ça, je pense que ça va me durer toute l'année. Et je pense que je vais arrêter. Alors, je ne vais pas dire ça parce que je vais à Londres.
je vais tester à fond. Hein. J'allais vous dire que j'allais arrêter de tester des contours des yeux, mais en fait en ce moment c'est vraiment mon kiff le contour des yeux. Donc celui-ci c'est sûr que je vais le terminer, je l'adore. Vraiment il vaut vraiment son prix, c'est une vingtaine d'euros, moins de 20 euros quand même. Je crois que c'était 19 euros, je sais plus. Mais vraiment il vaut son prix parce qu'il vous dure toute l'année et le flacon pompe il est top de chez top. Celui-ci va me suivre à long c'est sûr. Ensuite niveau visage, bah avec toutes ces allergies, pour quelqu'un qui a une peau grasse, j'ai réussi à me la dessécher, mais alors complètement. Elle est déshydratée, complètement sèche, mais partout. Hein. Il n'y a pas un coin où c'est gras. Partout, elle est sèche, au niveau des lèvres, etc. Au niveau de l'arête du nez, là, c'est horrible. Et donc, ça m'a sauvé la vie. Un produit de grande surface, c'est le L'Oréal Hydragenius Aloe Water. Moi, je l'ai en gel, je crois qu'il existe en crème. Et en gel, il est vraiment, vraiment bien. Moi, il m'a hydraté. Je le mets, d'habitude, je le mets que la nuit. Mais là, je le mets le jour et la nuit parce que je crois qu'il va réussir à me sauver ma peau. Je ne vais pas la re-rendre grasse, je pense pas. Pas pour le moment. Mais en tout cas, moins sèche qu'elle n'est et moins déshydratée. Ça serait cool. Et là, elle est bien descendue. Parce que je peux vous dire que je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps. Et elle n'était pas à ce point-là. Mais je mets la dose, quoi. Et c'est pareil, c'est un petit prix. Hein. En parlant de petit prix, de chez Action, j'ai trouvé la perle, j'aurais pas cru, c'est le petit baume à lèvres que je vous ai montré lors d'un haul, je sais plus lequel, qui coûte 99 centimes, donc c'est exactement un peu comme les iOS, donc vous voyez bien, hein, je l'ai carrément dégommé, et il m'hydrate hyper bien les lèvres. Jamais j'aurais cru qu'un truc à 99 centimes m'hydraterait très très bien. Je le mets le soir, le matin j'ai encore un film gras sur les lèvres que je sens que mes lèvres sont hydratées, qu'elles me tirent beaucoup moins que la semaine dernière par exemple. Et la journée je le mets et pourtant je bois du café, je mange, je fume et j'ai toujours cette petite pellicule grasse hydratante et j'aime beaucoup, je fais pratiquement pas de retouche. J'en ai un autre baume à lèvres de chez Garnier. Dans mon sac à main, donc celui-ci je le mets au boulot tout ça, mais celui-ci il est tout le temps à la maison et vraiment il hydrate. Si vous voulez tester, il est à 99 centimes, il existe en 3 odeurs. Celui-ci c'était au bubblegum, ouais, bubblegum, bonbon, je sais plus trop, mais en tout cas il sent bon, il sent le sucré. Vous savez que entre les agrumes et le sucré, j'adore ça, donc voilà. Et pour terminer dans les soins, enfin j'ai encore 2 produits quand même. La fille qui est très très organisée. Je vous en ai parlé, c'est le déodorant Manava. Je voulais vous en reparler dans cette vidéo parce qu'il a détrôné mon déodorant Dove qui coûte sincèrement pratiquement 4 euros le flacon, que celui-ci coûte même pas 2 euros et il l'a détrôné. Il ne me fait pas du tout d'allergie au niveau des aisselles. Je suis quelqu'un de très très sensible au niveau des aisselles. Il sent bon et il a la même contenance qu'un déodorant Dove, donc pourquoi s'embêter? Peut-être qu'à un moment donné, ma peau va s'habituer, du coup va mal réagir. Mais en tout cas, c'est le 3e flacon que j'utilise et j'ai toujours pas de réaction. J'en ai acheté un 4e et j'espère bien continuer comme ça. À moins de 2 euros pour sous mes aisselles. Il marche très très bien. C'est un très très bon déodorant. Voilà. Il est sans alcool. Il est 24 heures. C'est pas les machins qui nous disent dans 72 heures. Le truc qui sert strictement à rien. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre pour ma part. Et niveau dentaire, c'est très rare, très très rare, même jamais je crois, que je vous ai montré un dentifrice dans mes favoris. Parce que vous savez, je vous le dis très très souvent, j'aime bien changer tout le temps de dentifrice. En fait, j'en termine un, je m'en fiche. Du moment que ça me donne une haleine fraîche et que ça me nettoie les dents, sincèrement, je m'en fous de ce que c'est. Le truc blancheur, d'habitude, j'y crois pas. Et là, bon, vous voyez, vous allez bientôt l'avoir dans une prochaine vidéo produit terminé. Mais c'est le Signal Expert Blancheur Repair. Aide à réparer l'émail et élimine les taches pour des dents naturellement blanches. Je me lave 2 fois les dents par jour. Oui, pas 3 fois, c'est pas bien, mais au boulot, sincèrement, je peux pas. Voilà. Donc je me lave matin et soir avec ça. En fait, il y a plein de petits grains. On dirait un dentifrice gommant. Et il sent, bravo, et il sent ultra, ultra bon. Il coûte pas si cher que ça. Moi, je l'avais eu en promotion. Donc n'hésitez pas... Toutes les semaines, il y a des promos sur des dentifrices. Hein. Donc moi, je les achète jamais hors promo. Je trouve que ça coûte trop cher. Mais là, vraiment, celui-ci, il est vraiment bien. Et celui-ci, c'est sûr que je vais le racheter quand je vais retomber dessus en promo.
J'aime trop, je trouve que j'ai une sensation de... Mes dents sont plus blanches, une haleine très fraîche, très longtemps. Je fume et je bois du café et du thé, donc la laine, sincèrement, à un moment donné, il faut dire ce qui est, quoi. Quand tu fumes, tu sens pas très bon de la bouche à un moment donné. Mais vraiment, celui-ci, il est top de chez top. Bon, maintenant, passons à la catégorie que là, vous ne voyez pas, puisque je ne suis pas maquillée. En plus, je vais vous dire la vérité, il est 22h30. Oui, toujours plus. Un jour, je pense que je filmerai même la nuit, quand je serai de matin. Voilà, je suis de matin demain. Je suis quelqu'un qui dort très très peu. Et là, je crois que le voyage en Angleterre, je suis surexcitée. On dirait une gamine. Bref, donc dans cette catégorie, on va commencer avec le teint. Ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs et je l'utilisais pas beaucoup. Et c'est un fond de teint de chez Bourjois, c'est le Healthy Mix, fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, radiant, avec la vitamine C, E et B5. Il tient jusqu'à 16 heures. Il est vraiment, vraiment bien pour toute peau, parce que je l'ai utilisé quand j'avais la peau mixte à grasse, et là, la peau sèche, il marque pas du tout les ridules, je trouve. Il rentre pas, il se déplace pas, bref, il est vraiment, vraiment top. C'est vraiment un petit budget, ce genre de produit. Je suis sûre que chez Saga, vous pouvez le trouver. Chez Saga, ça coûte carrément moins cher. Là, moi, je l'ai pris en teinte vanille. C'est vraiment ma teinte. Elle est ni trop claire, ni trop foncée. C'est un flacon pompe, donc pour le prix, c'est pas mal. C'est un flacon aussi en verre, donc ça, effectivement, pour transporter, c'est moins bien. Mais le fond de teint est vraiment, vraiment bien. Ça faisait un moment que je l'avais dans les placards et je comprends pas pourquoi je ne l'avais pas encore testé. Vous savez que j'aime beaucoup tester les fonds de teint. Donc j'aime beaucoup parce qu'il ne se déplace pas. Quand vous avez la peau sèche, il ne vous marque pas les zones de sécheresse. Vous avez la peau mixte à grasse, il ne fait pas du tout briller au moment de la journée. Je mets une poudre par-dessus. Vraiment, il est top de chez top et je vous le recommande à 100%. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de fond de teint que vous voyez en promotion Leclerc, Inter, Carrefour, Auchan, Cora, on va peut-être pas tous les faire, mais c'est des trucs que vous trouvez en promotion. Toujours niveau teint, j'avais un blush à vous montrer, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le Rocateur de chez Benefit, donc avec son petit packaging en carton. Et je l'ai démonté. Voilà, vous voyez, il se creuse à fond. C'est un très joli rose, pas rose gold, c'est un rose satiné. Ouais, satiné, il n'est même pas irisé, c'est... Je vais essayer de vous faire un swatch, ce sera peut-être mieux. Enfin après, je pense que vous le connaissez. Vous voyez, c'est un très joli rose et je trouve que par exemple avec ce haut, ça ferait très joli. C'est exactement la couleur de mon haut, dis donc. Je viens juste de m'en rendre compte. Et il coûte, je crois, une 30aine d'euros les blushs de chez Benefit. J'en ai deux. J'ai celui-ci et le Coralista que je mets que en été, le Coralista parce que c'est un corail. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça fait bien 3 ans que je l'ai celui-là. Et je l'aime énormément. Et c'est vrai que là, ces dernières semaines, j'ai utilisé énormément celui-ci. Pourquoi, pour qui, je sais pas. Je trouve que c'est une teinte assez automnale, hivernale. Bref, j'aime beaucoup, chez beaucoup, le truc qui n'est pas du tout français. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai sorti de chez L'Oréal Paris le Paradise Extatique. Extatique. Le Paradise, on va dire. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est carrément un dupe de chez Too Faced, le Better Than Sex. Vous savez que j'adore le Better Than Sex. Et c'est un petit dupe quand même. J'aime beaucoup la brosse. De toute façon, c'est pas une brosse en poils, enfin des picots plastiques. Ce sont des poils synthétiques et moi j'aime énormément. Il est bien noir, il allonge, il donne de la longueur, il étire bien les cils, il met bien de la matière, il les sépare correctement, il n'y a pas de paquet. Bref, ça c'est pareil, vous le trouvez en promotion dans toutes les grandes surfaces assez souvent. Moi j'aime bien et c'est sûr qu'un jour je le rachèterai quand il sera vide. Là il est encore bien plein, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Bref, j'aime beaucoup et en plus le packaging je le trouve très joli. Et je trouve que c'est un packaging qui ne fait pas forcément grande surface. Donc j'aime bien. Ensuite, niveau yeux, j'ai énormément utilisé ma palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk Palette. En plus, le packaging est trop joli, les petits diamants, etc. Et hop. Comment ça se fait qu'elle est poudreuse là? Comment ça se fait, je vais vous expliquer. Vous voyez ce fard là, je l'ai énormément utilisé pendant les fêtes. Ce sont des paillettes complètement pressées. Il est magnifique. Celui-ci est très joli.
Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais vous voyez, on appelle ça un phare caméléon. Vous voyez, il est vert et rose, il est très joli, il capte vachement bien la lumière. Vous avez, les paillettes, elles se barrent un peu là. Bref, je les ai utilisées. Donc vous avez les phares mat qui s'utilisent très très bien au pinceau. Tout ce qui est paillettes, c'est beaucoup mieux de prendre soit un pinceau siliconé, soit votre doigt. Ça s'applique très très bien au doigt aussi. Les irisés passent très bien au pinceau, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je vais vous montrer un ou deux fards quand même. Je vais vous montrer le caméléon. Ils sont trop trop beaux. Vous voyez, je vous ai pris 2 fards. On va essayer de ne pas en mettre partout. Il est trop trop beau. Par contre, Bérénice, c'est pas sur le t-shirt qu'il fallait en mettre. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez rien forcément. Enfin, là, vous voyez, c'est le rose et je trouve qu'il a un effet de lumière. Là, vous le voyez plus vert kaki, enfin plus foncé. Et là, vous le voyez bien rose. Là, c'est un petit marronné, un taupe. J'aime beaucoup. Je les trouve trop trop beaux. Effectivement, ce sont des palettes Huda qui coûtent excessivement cher. C'est plus d'une 60aine d'euros. J'ai les deux, mais vraiment, vraiment, je peux le dire, ce sont les meilleurs fards que j'ai pu tester depuis le début que je suis make-up addict. Vraiment, ce sont les plus jolis fards, les plus jolies textures. J'aime beaucoup. Effectivement, c'est des fards comme les pailletés ou les caméléons que vous ne servez pas forcément tous les jours si vous n'êtes pas make-up artiste ou make-up dans l'âme, quoi. Moi, je ne me maquille pas avec des paillettes au boulot, quoi. Mais, je suis vraiment amoureuse et je suis vraiment pas déçue. Si elle ressort des aussi jolies palettes, je pense qu'effectivement, je me l'achèterai aussi. Ensuite, pour terminer, j'ai un truc make-up, bref. Je voulais vous montrer un mini rouge à lèvres de chez Marc Jacob. C'est le No Angel, le 242. C'est un tout mini, il était dans le coffret de l'année dernière de Noël. Et en fait, c'est un marronné. Et à chaque fois que je le porte, effectivement, tout va avec mon haut aujourd'hui. Il est trop beau. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments sur mon rouge à lèvres. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu as mis comme rouge à lèvres? Et je pense que ça, je vais me l'acheter un de ces 4 en full size parce que, effectivement, je trouve qu'il me va très très bien aux lèvres. Je trouve que c'est la teinte de mes lèvres en un petit peu plus foncé. J'ai les lèvres assez pigmentées. J'aime beaucoup et je suis bien contente d'avoir trouvé un très très joli marron nude. Parce que les marrons, je trouve que ça peut être très compliqué à porter. Après, Marc Jacob, sincèrement, c'est une valeur assez sûre niveau make-up. Donc, je vous le conseille à 3 millions %. Et j'ai une collègue, en fait, pour les fêtes, qui m'avait donné quelques paillettes. Oui, c'est un pot à urine. Ça ne tombe pas plus bas. Oui, c'est un pot à urine, mais qui n'a jamais servi, les filles. N'ayez pas peur. Donc, en fait, ce sont des paillettes comme ceci que j'avais mis juste sur le coin de l'œil, d'un seul œil, en fait. Et ça faisait vraiment, vraiment joli. Je trouve que ça finissait le make-up pour les fêtes. Et il m'en reste un petit peu. Par contre, dites-moi en commentaire, je voulais surtout vous en parler comme pour ça. Si vous connaissez des marques, pas de AliExpress ou quoi, hein, je ne vais pas mettre n'importe quoi sur ma tronche non plus. Ça suffit avec les conneries. Si vous connaissez des marques qui vendent des assez grosses paillettes comme ceci, en fait. Pas forcément de cette teinte-là, hein, de toute autre teinte. J'aimerais beaucoup m'en racheter parce que j'y ai pris goût et que ça tient hyper bien. Vous mettez un peu de crème hydratante, un peu plus que vous ne la faites pas trop pénétrer, quoi. Et vous mettez ça et ça tient toute la soirée, même toute la journée, parce que j'ai fait un make-up comme ça pour aller travailler le 1er ou le 31, non le 1er, et ça a tenu toute la journée alors que j'ai bossé de 13h à 21h30, quoi. Donc ça m'a halluciné. Elle avait eu ça en cadeau, je sais pas si on beauté, je crois. Donc je suis bien contente. Ensuite, niveau parfum, je voulais vous parler du parfum de chez Lidl. Vous voyez, il descend à allure folle. Moi, les parfums, je les rate à main. J'en mets pas 3 pichenettes, j'en mets 20. J'adore. C'est le Keishi, de la marque Keishi Fragrance, le Wishi Cherry. Il est temps d'aller me coucher. Et pour le prix, il sent toute la journée.
c'est un truc de fou. Que ce soit sur les vêtements ou sur la peau, ça sent toute la journée. J'en reviens pas, c'est un 100 ml. Si je retourne à Lidl et qu'ils en ont encore, sincèrement, je vais me le racheter. Ça coûte moins de 6 euros. Il est vraiment, vraiment bien. Le Pchit est un très, très bon spray, je trouve. La bouteille, elle est en verre. Enfin bref, pour le prix, vraiment, là, je trouve que Lidl a fait une très, très jolie sortie de nouveautés parfums, on va dire. Parce qu'ils ont d'autres parfums qui puent, sincèrement. Mais celui-là, il était top. Et effectivement, ça, je vous le conseille. Niveau random, maintenant, j'ai 4 choses à vous parler. Tout d'abord, une bougie. Je vous ai montré pour mes 30 ans, ma maman, enfin mes parents m'ont offert une bougie du comptoir de la bougie à la figue. Alors, je ne l'ai pas là parce qu'elle est dans ma cuisine. Je ne l'ai pas prise, je suis désolée. Enfin, ce sont ces packaging-là et rien qu'à ouvrir. Ça sent trop trop bon. Elle embaume un truc de malade. Je fais attention à mon haut parce que je voudrais pas mettre de rouge à lèvres sur mon haut. Il est tout propre. Elle embaume un truc de fou, qu'elle soit allumée ou pas. Enfin, allumée, c'est un truc de malade. Hein. Elle embaume toute ma maison, que ce soit le rez-de-chaussée et l'étage. Elle embaume tout. J'aime trop cette odeur. Je sais pas trop où elle l'a trouvée. Je me demande si c'est pas Jiffy ou la Foire Fouille, un truc comme ça. Mais si je retombe dessus, pourtant figue, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le truc. Mais j'aime trop trop trop. Il faut que je voie à Jiffy ou quoi si c'est vraiment là-bas. Parce que ça sent hyper hyper bon. Donc je vous la conseille à 50 millions de pourcents. Ensuite, je voulais vous montrer de chez Merci Andy un petit antibactérien. Je l'avais acheté chez Sephora en fin d'été dernier. Et celui-ci, en fait, il est au Monoeil et il sent trop trop bon. Il me rappelle l'été, l'après-soleil, etc. Ça me manque. En Normandie, ça manque énormément l'odeur de l'après-soleil, je peux vous le dire. Surtout en ce moment, c'est un temps de merde. Bref, celui-ci va me suivre à Londres parce que je le trouve hyper réconfortant. Il sent hyper bon. Vous le trouvez chez Sephora. Je ne sais pas si c'était une édition limitée pour l'été ou pas. Mais si vous le trouvez, n'hésitez pas à le tester. Si vous aimez le Monoeil, ça sent très très bon. Les mains gardent de l'odeur. Ce sont de très très bons gels antibactériens. Ça prend pas de place dans le sac à main et ça c'est top. Ensuite, ça j'avais acheté ça sur AliExpress, cette petite boîte en ferraille. Et en fait c'est tout simplement une éponge sèche. Voilà comme ça. Vous voyez, elle a un peu sale de pigments puisque c'est pour nettoyer vos fards. Ouh, il me semble que je vous l'avais déjà montré mais je ne me rappelle plus, je voulais vous la remontrer. Si vous avez un pinceau par exemple en week-end, vous prenez 1 ou 2 pinceaux seulement pour les yeux mais vous utilisez plusieurs teintes. Vous avez juste à le frotter. Ça enlève tous les pigments qu'il y a sur votre pinceau et le machin il est nickel. Vous pouvez vous servir d'autres pigments, d'autres teintes et ça c'est plutôt top. Quand vous n'avez pas la possibilité d'en emmener 50 tonnes de pinceaux, je trouve ça plutôt bien. Et même entre 2 lavages, je trouve que c'est plutôt bien. Ça enlève bien la matière du pinceau. Ça, moi, après, je la nettoie tout simplement. Je la passe sous l'eau avec un peu de savon. Je la laisse sécher à l'air libre pendant 24-48 heures. Et hop, c'est reparti. C'est vraiment, vraiment cool. Je sais que Sephora en a sorti une aussi. Je l'avais, mais sincèrement, je vais vous dire la vérité, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Donc c'est pour ça que j'en avais racheté sur AliExpress. Et ensuite, en dernier truc, je voulais vous parler d'une série française. Je suis bizarre, j'ai 30 ans. Il y en a plein qui ont Netflix. Nous, on n'a pas du tout Netflix à la maison. Je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. Il faut vraiment que le programme me botte à fond. Et donc là, je suis tombée sur la série de M6. Elle est terminée, mais vous pouvez encore la regarder en replay. C'est Souviens-toi. Je la trouvais trop belle comme histoire. J'ai chialé tout le long, 6 épisodes, j'ai pleuré. Je suis quelqu'un de très émotive devant la télévision et là j'ai pleuré. En fait c'est l'histoire d'une famille, les parents et le bébé de 4 mois, oui vous allez voir, je vais vous couper le souffle direct. Les parents et le bébé de 4 mois sont retrouvés morts, mais ils avaient une petite fille de 8 ans, il me semble, elle a 8 ans. Et elle est restée vivante et en fait toute l'histoire est autour d'elle et autour... trouver qui est-ce qui a tué ces 3 personnes, surtout le bébé, quoi. C'est les boules. J'ai chialé. Vous allez pleurer si vous êtes émotif, même sans être émotif, il faut avoir un cœur de pierre, quoi. Mais je la trouvais trop belle. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont regardée. Dites-le moi en commentaire, on peut échanger sur ça aussi. Donc voilà, par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous parle de séries de Netflix, parce que je ne connais pas du tout ce truc-là. Je n'ai jamais regardé Netflix, puisque je ne suis pas abonnée.
Avec Mathias, ça nous titille un peu quand même de nous abonner, mais on a déjà Canal Satellite et à un moment donné, on va pas faire que de payer la télé, surtout si on la regarde jamais. Mathias la regarde un peu plus que moi, mais moi je la regarde pratiquement jamais, je la regarde que le soir pendant 1 ou 2 heures et voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère en tout cas que mes favoris vous auront plu, que la vidéo, je pense qu'elle a duré encore 300 ans. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour tous les vlogs qui arrivent de ma semaine et de notre voyage à Londres. Et je vous retrouve mercredi pour un lookbook. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles.